Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'univers du bonheur. Je suis Alice et aujourd'hui nous allons parler des mots. Les mots sont inutiles aujourd'hui. Mais oui, selon moi, les mots sont inutiles aujourd'hui, non? Mais si, bien sûr que oui. Parmi vous, chers lecteurs et chères lectrices, qui lisez ces textes écrits avec des mots ou qui les écoutez via ce podcast, peut-on penser que vous lirez ou écouterez tous les mots? Peut-on affirmer que vous entendrez le message de ces mots? Et puis, que voit un jeune enfant aujourd'hui, en 2020, sur notre planète? Il voit des hommes et des femmes sans bouche. Oui, ils n'ont plus de bouche. Ils sont tous masqués. Leur organe de communication est bouché. Leur voix n'a plus de portée. Tout est étouffé dès la sortie. Comme des nourrissons à qui on empêcherait de respirer et de crier son arrivée parmi nous. Non mais quelle idée! Oui, aujourd'hui les mots sont inutiles. Et je dois vous demander, écoutez-vous encore ces hommes politiques nous parler de ce qu'ils feront ensuite parce qu'ils seront élus? Ils nous donnent les mots que nous voulons entendre. Écoutez-vous encore leurs promesses qui sont si importantes et vibrantes pour nous? Mais oui, nous en avons envie, car l'espoir fait vivre. Nous espérons tous atteindre un monde meilleur. Et cela, ils le savent bien. Mais aujourd'hui, cela ne sert plus à rien. Même Nicolas Hulot a jeté l'éponge au bout de quelques mois de politique, alors qu'il aime tellement notre planète qu'il aurait tout fait pour tout améliorer pour elle. En France, les personnes à la tête de l'État dictatorial, non, il ne faut pas dire cela, même si pour les communiqués officiels, cela débute par « le président de la République a décidé de… » Il faut continuer à dire que c'est une démocratie. Bref. Là-haut, à Paris, les politiques sont déconnectés de la société, qui fait la richesse multivisage et éclectique de l'Hexagone. Il y a Paris avec le sommet de l'État et le reste de la France. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas pour des sujets importants, je vous invite à regarder pour des sujets plus petits. Avez-vous déjà comparé les programmes de télévision lors des vacances des Parisiens par rapport à ceux des autres zones? Non, c'est édifiant. Qui a imposé les sens de retour et départ lors des vacances? Petite, je me demandais comment ils pouvaient savoir que je partais de chez moi pour aller à l'océan. En fait, non, tout est fait pour Paris. Sens des départs signifie de Paris vers les provinces, et inversement pour les retours. Quelle hypocrisie! Comment se fait-il qu'il y ait partout sur les ondes un accent vocal totalement plat et ennuyeux? Comment se fait-il que tous les journalistes colorés, au sens propre par leur peau, comme au sens figuré par leur voix, soient absents des plateaux de télévision? Oui, les mots sont inutiles aujourd'hui. Voyez-vous ce beau emoji avec simplement 2 yeux? Qu'il est beau, hein? Combien de fois est-ce que les personnels soignants ont parlé, communiqué, crié et manifesté leurs mots de douleur et de signaux d'alarme pour le système de santé? Je vous le demande, combien de fois? Et depuis combien de temps? En avez-vous une idée? Depuis bien trop longtemps et par de trop nombreuses fois. Parler et communiquer, cela ne sert plus à rien. Personne n'écoute, tout le monde fait semblant. À l'image d'un blessé soigné, on passe une pommade, pour ensuite le reprojeter au sol comme un moins que rien. Puis lorsque ce blessé sera en train de crier trop fort, on recommencera. On passe une pommade, pour ensuite le reprojeter au sol comme un moins que rien. Voilà comment je vois ce discours de sourds. Non, excusez-moi, pour eux, les sourds, car c'est une insulte envers eux qui entendent. Mais voilà comment je vois le rôle des mots dans cette société qui me dégoûte aujourd'hui. Et pourtant, les mots ne sont pas inutiles. J'adore les mots. Et oui, nous aimons tous les tout premiers mots de notre vie. Qui n'est pas fier des premiers mots de son bébé? Souvenez-vous, que vous soyez parents, grands-parents, voire tonton ou tati. Et en même temps, qui met trop souvent une sucette dans la bouche des enfants pour ne plus les entendre? Vous savez ce qu'on fait quand on veut être tranquille? Quand on confond le réconfort d'un suceau artificiel au sein maternel avec le silence choisi et imposé, comme un objet qu'on passerait sur off. N'est-il pas une contradiction dans notre propre comportement personnel? Si nous souhaitons que la société change, il faut au préalable changer nous-mêmes. En énergétique, on dit que ce que l'on voit à l'extérieur de nous est en fait ce qu'il y a à l'intérieur de nous.
Nous avons donc tous notre chemin à faire pour retrouver la paix et l'harmonie sur les mots. Mais les mots sont quand même inutiles pour l'homme animal. Et oui, car lorsque nous ne pensons qu'à parfaire et assouvir nos besoins, certes moins primaires que l'homme de Cro-Magnon, nous aujourd'hui, nous agissons comme des animaux. Oui, donnez-moi des exemples que nous sommes des êtres totalement évolués et respectueux de notre environnement. En toute sincérité, il n'y a que très peu de nos actes qui le prouvent. Et nous sommes quand même la seule race d'animaux à nous entretuer. Bel exemple, bravo. Et quelle est cette violence inouïe envers ceux qui s'expriment différemment? Non, mais pourquoi acceptons-nous l'irrespect intégral des personnes et des êtres vivants? Combien de temps encore faudra-t-il avant que l'humanité se réveille pour enfin voir que nous sommes tous pareils et différents en même temps? Combien de temps faudra-t-il aux hommes pour passer de l'état animal à celui d'être spirituel? Être tous unis et reliés dans l'énergie de l'amour inconditionnel, c'est aussi tous être unis à notre planète avec sa faune, sa flore et notre galaxie. Alors oui, les mots sont inutiles aujourd'hui, et pourtant j'aime les mots. Pour moi, les nuances de mots et de syntaxe et des adjectifs sont tout aussi importants que les couleurs d'une peinture sur toile ou la mélodie d'une musique. Écoutez, si je vous dis « je t'embrasse tendrement » et si je vous dis « bisous », sentez-vous la différence? Chaque mot a une vibration énergétique. Vous pouvez découvrir les expériences scientifiques à ce sujet sur Internet. Le monde quantique et les égrégores sont bien là. Chaque mot est important, et même chaque pensée aussi. Je rejoins les accords toltèques qui disent que ta parole soit impeccable. J'utilise par exemple toujours le mot frais avant d'avoir froid. Ce qui énerve ceux qui sont insensibles à la différence de froid et frais, ainsi qu'à la puissance et la justesse des mots. Tout doit être aligné et à sa juste place, ancré en notre cœur. Et voici un texte tout en mots pour démontrer que nos mots sont importants, mais plus que malheureusement inutiles dans notre système actuel général. Et ce jusqu'à quand? Et puis j'apprends aujourd'hui qu'à partir de 6 ans, le masque sera obligatoire à l'école. Je suis sous le choc. Je ne retrouve plus mes mots. Seuls ceux que j'ai ne peuvent être écrits. J'ai beaucoup trop d'émotions pour clarifier mes propos à ce sujet. Et vous, qu'en pensez-vous? Les mots sont-ils inutiles? Vous pouvez retrouver mes articles sur les égrégores et le monde quantique, ainsi que sur mon cher Covid-19, sur mon blog. Découvrez aussi notre approche des mots avec la fulgurance du verbe. C'est un recueil de brefs éclairs d'esprit animés par le verbe, pour le plaisir de lire et des mots. Je vous embrasse tous et je vous envoie de belles ondes, afin que nous puissions nous faire entendre énergétiquement, pour créer notre lendemain, sans pour autant nous épuiser et être à faune. Merci.